Salut Falstaff, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui de la référence 71013 dans la gamme Lego Minifigures. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la série 16 de minifigures à collectionner. Lego Minifigures tout simplement, sorti donc en 2016 au prix de 2,59 € par mini-figurine, donc on fait 2,59 € x 16 évidemment, composé de 4 à 11 pièces. On va tout de suite commencer par chaque mini-figurine tout simplement. Juste ici, vous avez la mini-figurine de la Reine des Glaces. Une mini-figurine, on commence très bien cette série puisqu'on a pas mal de nouveaux éléments. On va tout de suite commencer par la couronne qui est un tout nouveau moule dans une couleur du coup en bleu comme ça transparent. Ça fait très glace du coup, donc c'est parfait. On a également des cheveux à la Sorla, notamment dans la gamme Ninjago, personnage qui n'a jamais eu de mini-figurine, néanmoins c'est le modèle des cheveux qui est utilisé. On a également une toute nouvelle tête de couleur agua. Il me semble que c'était euh, pas très courant à l'époque, encore 2016. Donc pour le coup, très cool comme petite expression faciale un peu blasée. On a également un tout nouveau type de cape avec donc des sortes de petites perles dans la cape. En tout cas, un effet un petit peu qui reflète la lumière. Donc ça, c'est plutôt très cool également. On a également un très beau torse avec des imprimés de glace et également des sortes de fourrures imprimées sur les bras. Très beau détail en 2016. Et également une pièce de jupe qui n'est pas moulée, hein, c'est juste une pente, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on peut retrouver dans des sets, mais avec des impressions. En parlant donc des fourrures juste ici, c'est plutôt très cool je trouve. On regrettera par contre le manque de topographie à l'arrière du torse. En termes d'accessoires, elle a des projections de glace avec ces pièces qui étaient utilisées sur les lames élémentaires en 2012. Par contre, dans une couleur toute nouvelle et jamais revue après. Donc c'est plutôt cool. C'est une espèce de transparent, même pas blanc transparent, vraiment juste du transparent. Je crois que c'est jamais réapparu après. Donc là encore, très belle pièce en nombre de 2. Juste ici, vous avez la mini-figurine du gars du désert qui est également une très belle mini-figurine. On va retrouver donc un chapeau comme ceci, notamment revu dans la gamme Ninjago, dans un pack de mini-figurines, cette fois-ci en déclinaison marron et donc non pas en dark green. Également, toute nouvelle expression faciale, plutôt cool. On a également un torse nu avec une sorte de ceinture qui est représentée, en tout cas une lanière, avec également des impressions sur les bras, ça c'est plutôt cool. On a également des jambes en dual molded, en blanc et marron, comme vous pouvez le constater juste ici. On a également des impressions à l'arrière du torse, qui est plutôt cool pour noter avec la suite de la lanière ainsi que de la ceinture. Et pour ce qui va être des impressions sur les bras, ce sera des bracelets dorés, plutôt sympa notamment pour la customisation. Juste ici, en termes d'accessoires, donc, il possède cette grande épée dont je n'ai absolument plus le nom. Néanmoins, je sais qu'elle est utilisée sur les guerriers de pierre dans la gamme Ninjago toujours de Day of the Departed, donc le jour des hommes disparus. Juste ici, vous avez la mission du cyborg qu'on devrait renommer la cyborg, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, sur cette mini-figurine, on va retrouver pas mal de choses. Tout d'abord, tout est exclusif. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Les moules sont effectivement déjà apparus. Néanmoins, les pièces dans ces couleurs-là, et surtout avec cette topographie, sont beaucoup trop spécifique pour être réapparu après. Donc voilà, c'est franchement une mini-figurine avec que de nouveaux éléments. Les cheveux donc dans cette couleur dark azur ne sont jamais réapparus, d'autant plus avec cette topographie. On a également une seule expression faciale, ça c'est un peu dommage, avec une partie mi-humaine, mi-cyborg, d'où le nom de la mini-figurine. Pour l'armure, on l'a revu en 2021 sur le garde spatial, cette espèce de Space Police, en gros le remake. Torse sans impression, ça c'est un peu dommage. Par contre, on a une magnifique topographie sur le bras, on reviendra dessus un petit peu après. Également d'autres topographies sur les jambes, très cool d'ailleurs. Le bras du coup qui possède donc à peu près les mêmes détails que sur la tête, ce qui est très cool. En termes d'accessoires, un simple pistolet. Petit fun fact pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette mini-figurine est aussi représentée sur cette petite tile de la série 19 concernant eh bien, le gamer du coup de la série 19 sortie en 2019. Donc voilà, c'est le même personnage qui est représenté sur la petite tile. Donc voilà, petit fun fact sur cette mini-figurine. Juste ici, vous avez la mini-figurine du Petit Diable, donc qui rejoint la collection des cosplays, cette fois-ci donc déguisé en diable. Donc voilà, plutôt cool comme petit cosplay, avec donc
un tout nouveau chapeau avec les petites cornes tampographiées. Très très beau détail là-dessus. Toute nouvelle expression faciale également avec donc l'enfant qui tient un peu la langue. On a également les ailes qui étaient nouvelles à l'époque mais qui sont après réapparues en 2018 sur le cosplay dragon. On a également un torse avec la petite fermeture éclair qui est également nouveau, des jambes non articulées en rouge, petites, et également la petite queue de diable, qui elle est également un tout nouveau moule. En termes d'accessoires, il possède un trident noir ainsi qu'un seau pour les bonbons. Juste ici, vous avez la minifigurine du garçon effrayant, une minifigurine plutôt cool en vrai parce qu'il y a beaucoup de détails. Parce qu'il y avait des cheveux, ça aura déjà été vu dans plein de mini-figurines, notamment sur la mini-figurine du général numéro 1, fille de la série de mini-figurines à collectionner Lego Ninjago Movie. Également toute nouvelle expression faciale qui après aura une référence dans le fan déguisé en araignée dans la série 18. On a également donc un petit torse avec un imprimé de tête de mort avec des petites impressions sur les bras en dual molded, ce qui rajoute encore plus de détails. On a également d'autres jambes, cette fois-ci toujours en dual molded, avec encore une fois de magnifiques impressions, notamment donc pour les chaussures ainsi que les plis du jean, les chaînes, etc., etc. Pas d'impression à l'arrière du torse, ça c'est un peu dommage. Néanmoins, de très très belles topographies juste ici. Pas de seconde expression faciale pour notre garçon effrayant. Néanmoins, elle sera accompagnée de son ami l'araignée et d'un livre intitulé Spooky Tales, donc histoire effrayante. Juste ici, vous avez la minifigurine du randonneur, une minifigurine assez connue, on va dire, chez les fans, de par son apparition notamment dans le jeu Lego Legacy Heroes Unboxed. En tout cas, cette minifigurine est très très cool parce qu'elle a pas mal de détails, notamment les cheveux juste ici en dark tan, qui il me semble ne sont plus très communs. Normalement, ces cheveux, on peut les retrouver notamment sur la chaîne de Ray dans la gamme Ninjago, mais en déclinaison noire. En tout cas, c'est le même moule. Parce qu'il y a des expressions faciales qui sont au nombre de 2, ce qui est assez rare pour le noter. Elles sont nouvelles également, parce qu'il y a du sac, c'était un nouveau moule à l'époque, qui est aujourd'hui réapparu avec plein de déclinaisons dans diverses couleurs. On a également un très très beau torse sans impression à l'arrière, ce que je trouve un petit peu dommage, et également des jambes en dual modèle avec des impressions sur la partie tan. À l'arrière de la minifigurine, on pourra apercevoir donc le sac à dos justement, avec les sortes de tapis, ou en tout cas le sac de couchage en bleu, juste ici, le sac lui étant Earth Blue. On pouvait voir du coup juste ici le détail du dual molded. Vous pouvez également apercevoir juste ici la seconde expression faciale avec un randonneur plus pas sûr de lui. En termes d'accessoires, il aura une carte, ce serait dommage de se perdre quand même, ainsi qu'une boussole. Juste ici, vous avez la minifigurine du photographe animalier qu'on devrait renommer la photographe. Effectivement, c'est une femme. Donc, pour cette minifigurine, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a pas mal de détails, on va dire, pas mal de choses très intéressantes. On va revenir dessus, notamment sur la capuche. Moule qui n'est pas nouveau, hein, notamment vu dans la gamme Lego City Arctic. J'ai plus exactement la date, mais en tout cas, c'est pas celle de 2018. Je crois qu'elle n'est pas réapparue. C'était que des nouveaux moules. Donc, non, je crois que c'était 2013 peut-être ou 2014. En tout cas, deux nouvelles expressions faciales également. Un torse avec des bras en dual molded bleu et rouge qui fera plaisir aux fans de Spider-Man. On a également des jambes en dual molded rouge et Earth Blue pour les bottes, donc ça c'est plutôt très très cool. On a également des impressions donc, sur le torse avec des poches un petit peu partout et on en a également à l'arrière. Pour les expressions faciales, on en a une avec des lunettes et l'autre sans les lunettes. Tout bon photographe a un appareil photo évidemment. Et l'animal en question, ce sera le pingouin, qui est très très cool d'ailleurs à retrouver juste ici. Juste ici, vous avez la minifigurine du champion de boxe, qui va être renommée championne de boxe, puisque là encore, c'est une femme. En tout cas, juste ici, on a une minifigurine qui est, je trouve, plutôt cool, en vrai, avec pas mal de détails, pas mal de choses à dire. Donc, parce qu'il y a des cheveux, c'est assez classique, d'autant plus dans cette couleur. Voilà, c'est pas très rare, on va dire. Une nouvelle expression faciale, un torse très très cool avec du coup pas vraiment des mains mais des gants de boxe directement qui sont mis donc dans les trous pour les mains. Donc voilà. On a également des jambes en dual molded en blanc et en dark red avec des impressions très très cool pour les lacets, les parties où on peut voir la peau, etc. À l'arrière du torse, on retrouve des impressions ainsi qu'une seconde expression faciale. La figurine ne dispose pas vraiment d'accessoires, mis à part le fait qu'elle ait un petit casque qui peut être interchangé avec ses cheveux.
Juste ici, vous avez la mini-fun du pirate, qui est une fun plutôt cool à obtenir parce qu'il y a pas mal de nouveaux éléments et surtout éléments exclusifs. Alors, j'ai un petit doute sur la tête et sa pièce, on va dire, de chevelure entre guillemets. Effectivement, j'ai le doute parce que pour moi, je pense que c'est déjà réapparu. Normalement, je suis sûr que le torse et les jambes, c'est jamais réapparu. Jambes d'ailleurs en dual molded, en dark tan et jaune, donc ça, c'est plutôt cool. Torse également avec des impressions sur les bras, donc ça, c'est très très cool aussi. Comme vous pouvez le constater juste ici, une sorte de petit tatouage d'encre. On a également des impressions à l'arrière. Pour ce qui va être de sa pièce de bandeau, la pièce est réapparue, en tout cas le moule est réapparu dans la gamme Ninjago notamment pour le chef Sushi en 2020 pour la vague dédiée à Premier Empire. En termes d'accessoires, il aura un coutelas ainsi qu'une carte. Juste ici, vous avez la mini-fun du garçon déguisé en pingouin. Encore une fois, une fun qui va rejoindre la collection des cosplays, cette fois-ci, avec donc sa tenue de pingouin. Alors, le casque de pingouin est réapparu sur un autre cosplay de type pingouin, cette fois-ci avec une écharpe dans une boîte en carton. Voilà, donc ça c'est juste pour savoir. La petite tête, elle, est exclusive, avec une toute nouvelle expression faciale, avec un petit sourire en coin. On a également un torse, avec du coup l'abdomen du pingouin qui est tampographié, ainsi que des bras qui ne sont pas exclusifs. On les retrouve notamment dans l'orque de la série Lego Batman, le film numéro 1. On a également donc des jambes non articulées noires avec des petites impressions orange. Pas d'impression à l'arrière de la chaîne, c'est un peu dommage je trouve. En termes d'accessoires, des petits patins à glace pour, eh bien évidemment, aller sur la glace. Juste ici, vous avez la mission de la Breu, qui est une fun plutôt cool en vrai, avec pas mal de beaux détails je trouve. Tout d'abord, on retrouve une pièce de capuche qu'on va revoir une année après, donc on part de 2016, donc 2017 dans la gamme Ninjago. Effectivement, c'est la même capuche que les mains du temps, c'est aussi en déclinaison en vert du coup. Voilà, plutôt cool en vrai comme moule, très 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 sympa, j'avais jamais vu avant en vrai. Donc pour le coup, c'est vraiment super sympa, j'adore vraiment le moule, je trouve très très bien fait. On a également un carquois, je crois que c'est ça le nom, je sais plus, pour du coup, pardon, les flèches, effectivement, puisqu'il a un arc en termes d'accessoires, on reviendra dessus. On a également une seule expression faciale qu'on verra après. Un petit torse avec une impression avec une sorte de petit médaillon de loup qui soutient le foulard qui va continuer sur le bras en dual molded, dark red et dark green avec une main jaune. On a également une petite veste avec des petits ornements dessus, plutôt très très cool en cuir du coup on peut imaginer. Également petite ceinture, des jambes en dual molded, dark green et marron, pour du coup le dual molded. Si je retire son carquois juste ici, vous pouvez apercevoir l'arrière du torse avec la suite du foulard ainsi que les petites lanières de la veste toujours à l'arrière. La figurine, comme je l'ai dit tout à l'heure, dispose d'une seule expression faciale, celle-ci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'accessoires, il aura un arc, tout ce qu'il y a de plus classique. Juste ici, vous avez la figurine du gagnant du concours canin. Selon moi, la moins bonne, on va dire, je vais pas dire la pire, parce qu'en vrai, elle est quand même plutôt cool, en vrai, il y a pas mal de choses, mais je trouve c'est la plus commune, on va dire. C'est pas ce que j'attends dans une série mini-fun à collectionner, personnellement. En tout cas, on retrouve donc ses cheveux à la Tom Holland, si on veut, donc dans la gamme Marvel, mais cette fois-ci en déclinaison blond, un petit peu, donc voilà. Expression faciale avec un grand sourire, peut-être même trop grand. On a également une petite veste, du coup, avec un petit gâteau pour chien dans la poche, ainsi qui est bien la médaille du premier. Pas d'impression sur les jambes et pas d'impression à l'arrière de la mini-fun non plus, ce que je trouve un peu dommage. En termes d'accessoires, il a forcément son petit chien qui est plutôt mignon avec un très très beau moule, ainsi qu'une coupe qui au premier abord n'a rien de particulier, mais quand même avec une petite impression de chien dessus, ce qui en fait un élément assez unique. Juste ici, vous avez la mini-fun du mariachi, ou mariaki, j'avoue, je sais pas trop. En tout cas, un homme en sombrero, ce qui est plutôt cool. Alors, on va revenir sur chaque élément. Tout d'abord, le sombrero, lui, effectivement, vient de cette mini-fun, hein, c'est une nouveauté de cette figurine. Néanmoins, il n'est pas exclusif. On l'a retrouvé après dans le Lego Store avec la tour à mini-fun. Donc voilà, pas du tout inédit, enfin si inédit mais pas exclusif. On a également donc la tête qui est une toute nouvelle expression faciale qu'on ne voit pas trop à cause de la moustache qui elle n'est pas inédite ni exclusive, loin de là. En tout cas peut-être qu'on reverra un petit peu après. Torse également a de très très belles impressions je trouve. Personnellement j'aime beaucoup avec la petite ceinture, le petit nœud pape, voilà c'est plutôt cool, même la veste en soi avec des petits ornements argentés c'est très très cool. Sur le côté de la mini-fun, on va retrouver des impressions sur les jambes avec les mêmes ornements qu'on va retrouver sur la veste. Donc voilà, très très cool. Et d'ailleurs, même ornements qu'on retrouve sur le chapeau. Pas d'impression à l'arrière de la figue, là encore,
petit peu dommage, même des plis, ça aurait été très cool. En termes d'accessoires, sa fidèle guitare. Juste ici, vous avez la légende de l'espion, qui est sans doute ma figurine préférée de cette série. Je vais revenir pourquoi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la pièce de chevelure est un tout nouveau moule qui permet d'accueillir des visières comme le ferait un casque de moto classique, ce qui est d'ailleurs très très cool. La visière en elle-même, je crois, était une nouveauté avec cette mini-figurine, mais elle est depuis réapparue dans la gamme Ninjago notamment, pour les fils de Garmadon. Pour ce qui va de la tête, c'est une également nouvelle expression faciale, unique malheureusement. On a également un sac à dos, nouvelle version je crois, donc c'est les tout plats, du coup, qui est de couleur noire. Donc là encore, une nouveauté. Également torse et jambes qui ne sont jamais réapparus après. Torse qui a d'ailleurs une petite référence à la gamme Agent des années 2000. Et également un bras qui a une petite topographie. Bracelet argenté avec des petits détails rouges. Donc voilà, peut-être pour prévoir des renforts si besoin. Sac à dos en question du coup, très très cool, qui est réapparu après, hein. Pas dans cette couleur là, mais dans d'autres couleurs, notamment dans la gamme City, dans, il me semble, le set de l'école par exemple. Si je retire la visière, on peut apercevoir juste ici la seule et unique expression faciale. En termes d'accessoires, il a une corde enroulée, ainsi qu'un pistolet. D'ailleurs, il peut te tirer dessus si tu t'abonnes pas. Avant-dernière mission de la série avec, eh bien, le garçon banane, dernier cosplay de cette série, du coup cosplay banane, qui en vrai est assez connu globalement. Alors le banane est déjà réapparu, il me semble, en tout cas le moule, déjà réapparu là encore dans les boîtes en carton. Voilà, c'est pas nouveau, en tout cas, enfin si c'était nouveau à la sortie de cette série, mais le moule n'est plus très nouveau. Nouvelle expression faciale par contre, torse également très très cool, hein, dans ce bright green il me semble, avec également des bras en dual molded, toujours dans ce vert particulier, ainsi que le jaune. On retrouve également des jambes de couleur bleue, un petit peu bleu cassé, on va dire, qui d'ailleurs peut être retrouvé sur la topographie banana, sur la banane. Voici la seule et unique expression faciale, et d'ailleurs impression, seule et unique impression de la mini-figurine, à part, comme on l'a dit, la banane sur la banane. Pour la dernière mini-figurine, c'est une figurine assez classique, donc la babysitter, qui n'a rien vraiment de particulier, hein, des cheveux souvent utilisés dans la gamme Friends, une nouvelle expression faciale, effectivement, petit torse très classique, toujours avec des bras en dual molded, ça par contre c'est très très cool, les jambes sans impression, le torse, on va revenir dessus très rapidement, petit chien avec des lunettes, bon, encore plutôt classique en vrai, également des impressions à l'arrière du torse, mais cette fois-ci, voilà, sans le chien, sinon c'est les mêmes impressions. Elle a également le bébé, avec des impressions sur le torse du bébé, une sorte de petit éléphant peut-être sur le bavoir. Et en termes d'accessoires, un biberon. Pour cette review, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup c'est Chabu qui vous dit bye bye.